Ésaïe 59 au verset 19. Oui. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa voix depuis le soleil levant. Oui. Quand l'ennemi viendra comme Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça compris ça? Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit, c'est quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, l'ennemi peut venir de n'importe où, mais celui qui le met en fuite, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la corde qu'on t'a donnée pour attacher. Ce n'est pas les bracelets bénis. C'est non plus le sel béni ni l'eau bénie. C'est le Saint-Esprit. Parce que lorsque l'ennemi vient, l'ennemi, la seule chose qu'il a peur, parce que l'ennemi, le plus grand ennemi de tous les temps, c'est la mort. Parce que la finalité, là, le plus grand, là, c'est la mort. Parce que le diable, même, il peut se promener dans l'air, là, on n'a pas tout son temps. Mais quand on commence à parler de la mort, que chacun commence à prendre conscience, même les inconscients, que lorsque leur vie est menacée, ils deviennent un peu conscients pour le temps que ça s'est rétabli. Mais je dis la mort, quand elle colle quelque part, même les inconscients deviennent conscients. Donc c'est le plus grand ennemi. Mais s'il trouve le Saint-Esprit, ça le met en fuite. C'est pourquoi l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. On n'a pas dit que c'est toi qui vas le mettre en fuite. On n'a pas dit que c'est ta prière qui va le mettre en fuite. On n'a pas dit que c'est des jeunes qui vont le mettre en fuite. On n'a pas dit que c'est ton nom. Non, c'est le Saint-Esprit. Donc, la vie que tu veux, les bénédictions que tu veux, si tu veux réellement, parce que le Saint-Esprit vient avec la vie et protège cette vie. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement avec la vie, mais le Saint-Esprit protège aussi la vie qu'elle te donne. C'est-à-dire que quand c'est le Saint-Esprit qui t'a donné le mariage, il protège le mariage. Il t'a donné le travail, il protège ce travail. Il t'a donné les enfants, il protège ses enfants. Il t'a donné certainement une maison, c'est lui qui protège. On va lire 2 Corinthiens 3, verset 17. Et après, on va continuer. 2 Corinthiens 3, verset 17. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Le Saint-Esprit nous donne la liberté de prospérer, la liberté de réussir, la liberté d'évoluer. Parce qu'une personne qui ne prospère pas, qui n'évolue pas, qui ne voit pas sa vie progresser, automatiquement est liée. Et c'est la force du Saint-Esprit. Oui, disons. 2 Corinthiens 3 au verset 17. Oui. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est quoi? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. C'est-à-dire si quelqu'un a Christ, il a l'Esprit. Vous savez pourquoi Jésus est venu? La seule raison pour laquelle Jésus est venu, vous savez pourquoi? On va dire que c'est pour sauver, on connaît là. Pour nous sauver. Jésus est venu juste pour une seule chose. Pour le Saint-Esprit. Il n'est pas venu pour autre chose. C'est pourquoi il a dit qu'il est mieux que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'il faut que le consommateur vienne. Et c'est le Saint-Esprit, en réalité, qui est le garant, celui qui est la garantie de notre enlèvement. Ça veut dire que quand on va venir enlever, ce n'est pas les chrétiens qu'on va venir enlever. Ce n'est pas les chrétiens qu'on va venir enlever. On va venir enlever le Saint-Esprit. Maintenant, ceux qui seront scellés dans le Saint-Esprit vont partir. C'est ça. Donc, en fait, Jésus est venu afin que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit, ceux qui seront donc unis au Saint-Esprit, donc maintenant, l'enlèvement va venir. Dieu va venir, Jésus va venir enlever le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera enlevé, ceux qui sont scellés dans le Saint-Esprit vont partir. Ceux qui sont dans la chair vont rester. Et entre eux, ils vont se gérer. Ouais, là maintenant, pour payer, pour faire n'importe quoi, il faut avoir la marque. Si tu n'acceptes pas la marque, tu vas payer ton salut par ton propre sang. Et l'enlèvement peut arriver à l'heure où on parle. Tous tes projets peuvent s'arrêter
le jour où l'enlèvement arrive. Et l'enlèvement arrive tout le temps, hein, de plusieurs manières, même par la mort, ça arrive. Amen. En fait, il y a la mort qui va dans le sens de quoi? D'un enlèvement. Il y a la mort qui va dans le sens d'un jugement. En fait, ça vient pour juger et d'autres, ça vient pour sauver. Donc quand ça vient là, ça ne peut pas, c'est pour te sauver. Parce que la vie sur la terre, la vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie où nous sommes de passage. On passe, on est là pour passer, mais on ne va pas passer parce que le social dit qu'il faut passer. Tu passes, tu marches doucement. C'est donc par exemple, on a dit à un joueur de sortir du stade, on vient pas le pousser, il sort doucement. Ou alors, quand tu dis que, ok, maintenant, Dieu a dit qu'il faut que maintenant mon temps, j'ai fait ce qu'il fallait, il faut que je parte. Et ce n'est pas toi qui dis que tu as fini ou tu n'as pas fini. C'est celui qui est en haut là, qui dit que bon gars, c'est bon pour toi. Mais il y a des gens quand même qui ont pu le contredire. C'est pas bon. Je vais encore. Donc Dieu peut même prolonger nos vies, voyant que nous sommes différents et nous sommes exceptionnels. Dieu peut voir que tu étais fait pour mourir peut-être à 80 ans, mais à cause du fait que tu es important, il dit même 100 ans. Et c'est pourquoi il faut savourer chaque jour que Dieu te donne, sans t'accrocher à quoi que ce soit. Parce que les choses qui sont tout autour de nous veulent à tout prix nous enlever la joie. Mais la joie du Saint-Esprit doit être au-dessus de tout ce qu'on vit et de tout ce qu'on traverse. Allons-y. Tu vas te retrouver. Verset 17. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, ça veut dire que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as la liberté de prospérer, la liberté d'avancer, la liberté d'évoluer, la liberté de construire, la liberté de faire ce que Dieu demande que tu fasses. Nous allons clôturer avec le livre de Jean, chapitre 20, verset 21 à 23. On clôture par là. Jean 20, verset 21 à 23. Oui. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Oui. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il souffla sur eux. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était la seule chose. Quand Jésus est revenu, il avait ressuscité. Il pouvait leur dire, bon, votre mission là, c'est pas facile. Il vous faut beaucoup d'argent. Il vous faut même à un moment donné beaucoup de relations. À la limite, même des jets privés. Peut-être même, il faut que vous soyez propriétaire même d'un pays vous seul. Il faut que votre richesse soit tellement influente. Non. Il a soufflé sur eux. Et il a dit, ça vous suffit. Si vous avez ça, vous avez tout. Oui. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Comprenez ce que ça dit? Ah. Le Saint-Esprit fait de toi un Dieu. Parce qu'il dit que ceux à qui vous allez pardonner les péchés. C'est pourquoi en fait, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quand tu finis de confesser tes péchés, il peut te dire, les péchés te sont pardonnés. Amen. Et ça se fait. Oui, je crois les frères ont cette affaire de la confession. Et quand tu finis de confesser, tes péchés te sont pardonnés. Parce que celui à qui vous allez pardonner, ils seront pardonnés. Ceux que vous allez retenir, les péchés leur seront retenus. Donc, en fait, ceux à qui tu dis que tes péchés ne sont pas pardonnés,
Même Dieu dit que, ok, j'ai validé. Si vous avez le Saint-Esprit, sachez une chose, vous avez tout. Vous n'avez pas besoin de la relation parce que c'est vous la relation. Vous n'avez pas besoin de l'argent, c'est vous l'argent. Vous n'avez pas besoin du mariage parce que c'est vous le mariage. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'entretenir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.